l'origine de la folie. D'où vient, pour la Torah, contrairement à ce que pourraient penser les psychanalystes, ou la psychiatrie même classique, pour le Maharal, la folie est d'origine fondamentalement d'une déficience spirituelle. Ne devient fou véritablement, même quelqu'un de très simple, que s'il y a perte de sens, parce que le Maharal a cette façon, à partir de la Torah, de dire que toute maladie, même physique, vient d'une coupure, d'une rupture, de ce qu'il appelle le Seder Olam, d'une rupture du fait de ne pas être en harmonie avec le sens du monde. D'accord ? Ça c'est tout le chapitre est basé sur ça. Il y a le monde n'est pas neutre, n'est pas vierge, n'est pas sans direction. Et vous savez que cette différenciation, elle est fondamentale, puisque c'est ça qui va. C'est fondamental et c'est très important pour nous, et surtout avant Rosh Hashanah et tout, d'intégrer cette notion, qu'en vérité on pourrait presque diviser l'humanité en deux. Ceux qui voient le monde comme un monde absolument neutre, où chacun va donner sens à sa vie selon son désirata ou selon ses expériences, le sens de la vie va venir presque après. Mais avant tout, il y a de l'être. Avant tout, il y a de la chose. Il y a de la matière. Il y a ce qu'il y a. Après, celui-là, il va donner un sens à sa vie en étant indien, l'autre en étant juif, l'autre en étant... Donc, le sens n'est que des visages de l'expérience du monde, comment il se fait. Ça, c'est la piquance radicale. C'est de l'hérésie totale pour la Torah. Le sens du monde est plus ancien que le monde. C'est ça qu'on appelle le Seder Olam. C'est-à-dire qu'avant de créer, tu es créé pour quelque chose. On t'a créé pour quelque chose. Cette table a été créée pour quelque chose. Il y a en toute chose un projet, un futur, une intrigue, un devenir. C'est clair ? Or, toute coupure, la folie va avoir, la folie ou la maladie, va avoir comme origine quand quelqu'un va s'arracher au cycle du Seder Olam. Quand quelqu'un va passer à côté de ça. Ça c'est clair ? Plus ou moins ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, de façon très rapide. וכל הנפש כאשר האדם יש לו חיסרון בשכלו ובמחשבתו והחטא במחשבתו ובכמה דברים. Il dit la folie, ou plutôt la maladie mentale, va être générée par le fait que quand il y a un manque de sens, manque de concept, manque d'idées. Il dit sechel, c'est intéressant, il dit les deux. Il dit sechel et marshava, vous l'avez fait remarquer hier. Or il y a un texte dans la Gemara très intéressant qui stipule si une femme n'a pas le droit de ne pas travailler, même si elle est très riche. Une femme qui ramènerait 10 millions d'euros à la maison, elle te dirait, moi tu me demandes pas de travailler, j'ai 50 servantes, je t'ai apporté de l'argent, une femme peut apporter de l'argent, des fois ça existe. Donc moi tu peux pas me demander, elle n'a pas le droit, elle est obligée de faire quelque chose. Il y a deux raisons à la Gemara. Une raison c'est parce qu'on ne veut pas qu'elle soit oisive, parce que ça amène des problèmes de comportement. Elle peut commencer à penser à des bêtises, on va dire. Il faut qu'elle soit occupée. Une femme qui est seule à la maison, rien faire, elle peut se laisser aller. Et une deuxième parce qu'elle dit que ça rend fou. La Gemara dit ça rend fou. De ne rien faire rend fou. Donc la Gemara dit c'est quoi la différence entre les deux opinions? Elle parle des jeux d'échecs. Elle dit le jeu d'échecs. Une femme qui joue aux échecs, d'après l'opinion, ça irait. Parce qu'elle. Donc, alors le jeu d'échecs, je le prends comme exemple d'une activité cérébrale sans pensée, sans concept. Donc il faut les deux. La folie, il faut, pour éviter d'être fou, il faut une activité cérébrale, même si elle est pure, et une deuxième, générer des idées. Il faut les deux. Et le manque d'une des deux choses, ou d'une des deux choses, en tous les cas, amène la maladie mentale et la folie. ועוד יש חולי הנפש בכוח הדברי שהוא למטה מן השכל, כאשר ידוע. ויש חולי הנפש בכוחות הגוף של האדם שמהם התאווה והקינה וכל הדברים אשר מהם החטא. ועוד יש חולי הנפש במעשה דהיינו פעולת החטא בעצמו. Donc il reprend toute cette idée. Vous vous rappelez qu'il avait pris cette idée avant, le problème que la Torah elle peut réparer la tête, elle peut réparer la bouche, la langue, elle peut réparer la gorge, elle peut réparer les intestins, elle peut réparer les os. Et la première interprétation du Maharal avait été de dire que la Torah a des affects différents, même si les choses sont loin du spirituel. Bien entendu, elle peut agir au niveau de l'esprit, mais elle peut agir au niveau de la parole. Elle peut agir au niveau de la pré-parole, la gorge, de l'énergie physique, et même des os, qui est la représentation presque minérale de l'homme, ce qui est presque à l'état de chose. La Torah a une possibilité de s'infiltrer à toutes les structures de l'homme.
Ça, c'était sa première interprétation. Là, sa deuxième interprétation, il te dit que ces niveaux-là sont les causalités de la maladie. Et il te dit qu'il y a une maladie qui vient d'une déficience de la pensée, une maladie qui vient d'une façon dont on parle. C'est ça qu'il disait, comment c'est possible de dissocier la parole de la pensée. Alors on va voir, prenons d'abord... Ouais, t'as raison. Un qui a une maladie des koar hagouf. C'est potentiellement, il y a dans l'acte lui-même. Il pense avant. Alors on va essayer de réfléchir, tout à fait. Tout à fait. Donc on a pensée, on a parole, on a pouvoir de faire, on a faire, et toutes ces dimensions de l'existence humaine, si elles sont à côté du Seder HaOlam, sont des raisons de la mort, enfin de la folie. Alors, il faut essayer de comprendre. Vous savez que l'homme, il est composé d'après la Kabbalah, d'après des différents niveaux d'âme. Il y en a 5, on ne parle pas des plus hautes, parce qu'on n'a aucune, même Moshe Rabbeinu, enfin, on n'a pas accès à ça, mais on a celle qu'on connaît très bien. Les 3 autres, c'est Neshama, Ruach, Maaseh. Neshama correspond à l'âme de l'homme. C'est que l'âme de l'homme n'est jamais impure. Quelqu'un qui fait des avérotes, l'âme, elle s'éloigne de lui, mais elle n'est jamais touchée par l'avéra. Au point où l'avéra, on pourrait presque faire une phrase mathématique. Plus quelqu'un est tzaddik, plus il y a conjonction entre l'âme et le visage. C'est pour ça que le visage des tzaddikim, il resplendit. Et plus quelqu'un est rachat, plus l'âme s'éloigne de l'homme, et plus son visage devient sombre, matériel. C'est pour ça qu'un grand tzaddik, il peut voir tout de suite si quelqu'un est tzaddik ou pas tout de suite. Parce que l'âme, quand tu fais un péché, elle s'éloigne. Tu fais une mitzvah, elle s'approche. Tu fais un péché, elle s'éloigne. Il y a des gens tellement qu'on fait tellement de péchés, tellement, elle est plus là. Le Harizal, il voyait quelqu'un, il dit il n'a plus de neshama celui-là. Il ne peut pas faire partie d'un minyan. Peut-être qu'il ne le disait pas pour lui faire honte, mais il voyait des gens qui avaient perdu leur neshama. Ils n'avaient plus de neshama. Ils avaient fait tellement de péchés que l'âme est retournée dans le trône céleste, elle ne pouvait plus rester là. Il y a le contraire absolu qui est Moshe Rabbeinu, que l'âme était tellement en osmose, en fusion avec Moshe même, que quand l'ange de la mort est venu pour le prendre, l'âme elle a dit attends, je suis très bien, je suis aussi bien dans le corps de Moshe qu'au paradis, j'ai pas besoin de ce transfert de la mort pour aller au paradis. Parce que lui il était en fusion totale, il avait donné un habitacle. C'est quoi le paradis? C'est quand l'âme... Il faut bien comprendre, le paradis c'est pas un endroit, le paradis c'est pas... J'avais un arabe qui disait le paradis n'existe pas. Ça veut dire que le paradis c'est toi, dans ton spirituel, dans ta dimension spirituelle, qui trouve sa place, qui trouve éternel, qui peut être. C'est l'être de l'âme, on va dire. C'est quand ton âme peut exister, alors qu'ici, tu ne la fais pas véritablement exister. Tu la fais scintiller. Mais Moshe Rabbeinu, il était un paradis ambulant. Bon, il arrivait à faire vivre, exister l'âme complètement dans le corps. Donc il n'avait pas besoin de paradis. Alors c'est pour ça qu'il rayonnait. Moshe Rabbeinu, il était obligé à la fin de sa vie de mettre des voiles. Vous ne pouvez pas le voir, Moshe Rabbeinu. Vous voyez, vous étiez ébloui, vous ne pouvez plus le voir. Sans en arriver à Moshe Rabbeinu, il y a des tzadikim, on voit tout de suite la panim, Adrat Panim, on voit tout de suite la lumière sur les visages. C'est quoi? C'est la proximité de l'âme, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un fait une avara, l'âme s'en va. Et donc le visage devient chair, devient terre, s'assombrit. Aussi simple que ça. Et la neshama, c'est le siège de la pensée. Il faut bien comprendre ça aussi, c'est une chose qu'on a perdu d'habitude. Penser dans la Torah, c'est pas parler en silence. Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je vais remplir mon compte en banque? Oh là là, elle m'embête celle-là, et celui-là. C'est pas penser ça. Ça, c'est parler. Penser, c'est créer une idée dont l'origine est infinie. Dont l'origine n'a aucun rapport avec ce monde-là. C'est ça, penser. Penser, c'est la capacité de créer des idées. Je vous annonce que disait un arabe, il avait raison, la plupart des gens ne pensent pas. Penser, c'est pas parler en silence, ni agir en silence. Penser, c'est toucher grâce à la spiritualité même de la pensée. Le fait que la spiritualité au sens où elle n'est pas physique, où elle est fluide, où elle est presque évapore. La pensée, elle peut atteindre des mondes qui ne sont pas de ce monde-ci. Et rapporter des étincelles de feu de l'au-delà. C'est ça, penser. Penser, c'est ça. C'est lié à la neshama. Roar, deuxième niveau, c'est le roar. Deuxième niveau de l'âme, c'est le roar, c'est la parole. On reconnaît quelqu'un par la parole. C'est la parole, le roi, c'est la personnalité de la personne. C'est comme ça que c'est le roi. Et après, il y a ce qu'on appelle le nefesh, qui est l'énergie fondamentale de la vie, qui est le corps, qui est là. Et on a neshama qui est par rapport à la pensée, on a parole on a roi par rapport à la parole, et on a nefesh par rapport à l'acte. Donc ça, c'est clair, on a une structure humaine comme ça.
Et il y a même dans la Kabbalah des gens qui sont, il ne faut pas trop le dire parce que ça peut faire peur à des gens, il y a des gens qui sont fondamentalement l'un ou l'autre. Tout le monde a les trois. Mais il y a quelqu'un qui est plus l'un. Il y a des gens, ils sont essentiellement Neshama, c'est des grandes âmes, ça. C'est des gens... Donc la phrase « je pense donc je suis », je suis jamais. Je pense donc je suis, la pensée dont parlait Descartes n'est pas du tout une pensée dont je viens de parler. La pensée de Descartes, c'est la pensée parole, c'est la pensée, l'évidence de l'exercice de la pensée, qui fait, en réalité, il faudrait dire je doute donc je suis chez Descartes. Descartes, il essayait de capter un socle de certitude qui n'est pas réfutable. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je doute de tout. Je doute de tout. Mais même quand je doute de tout. Mais même quand je doute que c'est moi qui doute. La pensée de la douter, elle est là. Donc, le fait que je doute, c'est sûr que ça existe. Il n'y a pas que cartésien. Ouais, mais pour nous, on est contre ça, parce que la source du réel, c'est pas toi. Chez Descartes, le fondement du vérité, c'est ton expérience existentielle. Alors que pour nous, le fondement de la réalité, c'est la révélation. Mais bon, c'est pas notre sujet, on parle de ça une autre fois. Mais en tous les cas, ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on disait là? Ouais. On pense pas. On rêve quand même. Non, mais il y a des gens qui sont... On rêve quand même. Ouais, il y a des gens qui sont fondamentalement... C'est n'importe que je pensais pas, donc excuse-moi. Il y a des gens qui sont fondamentalement Neshama. C'est des gens qui sont, par exemple, qui sont en vérité qui s'intéressent qu'aux choses spirituelles. Vous voyez, ces gens-là qui vous leur parlez d'argent, ils sont plus compétents, c'est des gens qui sont fondamentalement... Il y a des gens qui sont fondamentalement Roi. C'est des gens qui sont dans la communication, qui aiment parler, qui aiment la vie, qui aiment parler, qui aiment communiquer. Et il y a des gens qui sont essentiellement massés, c'est des gens pratiques. Qui, tous les concepts, ils aiment bien, mais bon, c'est pas leur truc. Ils sont là pour faire. Pour faire. Il y a 3 sortes de gens. Et bon, il faut savoir ça, qu'il faut. Mais il y a. Ouais. Dans ces catégories-là, il faut travailler essentiellement la catégorie où on est, ou Ouais. l'autre catégorie. Non, l'autre catégorie où on est. Il y a le Raphaël de Brice qui dit qu'il y a des gens qui étaient faits pour étudier, qui vont travailler et faire de l'argent, ils seront punis. Mais il dit une autre chose, il dit quelqu'un qui était fait pour faire de l'argent. C'est pas un penseur, il n'a pas été créé pour ça, il a été fait pour faire de l'argent pour aider les chivotes. Et qui va étudier parce qu'il veut se croire Talmud Chacham, et ben il sera puni. C'est terrible ça, c'est-à-dire qu'il y a il ne faut pas se tromper sur sa vie, quoi. Il y a ce qu'ils appellent par contre exceptionnellement dans la Kabbalah Ibur Neshama, mais ça on va pas en parler. C'est Ibur Neshama, c'est-à-dire que tu peux effectivement à un moment donné par une soif. Imaginons quelqu'un qui est Nefesh, qui est né fondamentalement, mais qui a une soif absolue de devenir un Talmid Chacham. Et ben s'il va jusqu'au bout de sa passion d'être plus que ce qu'il est, un soir il va dormir et Dieu va lui faire ce qu'il appelle Ibur Neshama, va lui donner une Neshama et il va changer de statut. Le matin il va se réveiller avec une autre Neshama qui s'appelle Neshama de roi. Et là il pourra... Mais on ne fait jamais 2 Ibur. Un effet je ne peux pas devenir Neshama, il peut devenir roi, ce qui est pas mal des deux. Ouais, qu'est-ce que tu disais? Non, je disais, vous avez dit qu'on peut tous devenir des Moshe Rabbeinu. Bien sûr, dans ta prina. Personne ne peut devenir Moshe Rabbeinu comme Moshe Rabbeinu. Faut oublier ça. Personne ne peut devenir même un milliardième de ce qu'était Moshe Rabbeinu. Mais tout le monde peut devenir son propre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui a poussé jusqu'au bout son potentiel d'être. Et tout le monde a l'obligation de faire ça. Tout le monde a l'obligation de faire ça. Personne ne peut se dédouaner de ça. Mais personne ne va devenir Moshe Rabbeinu, personne ne va ouvrir la mer Rouge ici. Peut-être que oui, mais bon, c'est possible. Et ça dépendra de l'âme, de l'envergure de l'âme. Bien. En tous les cas, par rapport à ces niveaux dans l'humain, pensée, neshama, parole, ruach, nefesh, action, il va y avoir, encore une fois, après la même logique du Maharal, une déformation, un sortir du sens, une blessure profonde dans ce que je suis qui va causer la folie ou la maladie mentale. Et ça peut être à tous ces niveaux-là. C'est-à-dire que le fait d'abandonner de penser, le fait d'abandonner de penser va être la source de maladies physiques et mentales. Le fait de parler n'importe comment, le fait de ne pas faire un travail sur la parole, est-ce qu'on a une parole qui se laisse couler, qui ne veut plus rien dire, une parole qui ne fait que répéter comme des l'écho de la parole médiatique qui m'encourage, une parole qui prend source justement à la pensée, parce que ces 3 choses sont plus comme des colliers. Le tzaddik est quelqu'un qui pense, dont la parole procède de la pensée, dont la parole a le pouvoir c'est pour ça que la parole s'appelle Pélé. Qui a fli Ishneder. Pourquoi Pélé? Parce que la parole c'est un miracle. Parce que la parole est le lieu où va se rencontrer l'infini de la pensée et le réel. Et la finitude du réel. Pour ça on appelle Pélé.
Pélé, c'est la jointure. Ah ouais, du spirituel et du matériel, mais plus que ça même, de l'infini et du fini. C'est pour ça que la parole est libre. Parce qu'elle n'est pas, c'est pour ça que l'homme est libre, parce qu'il est un être parlant. Parce que la parole, c'est le seul lieu qui n'est absolument pas d'établi. Un ange n'est pas libre. Parce qu'il est pure spiritualité, donc il est décidé dans sa forme intime par l'infini spirituel. Donc, mais il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Une bête, bien entendu, n'est pas libre. Il est conditionné par la force énergétique du nefesh. Une bête a une nefesh, a une âme qui s'appelle nefesh. C'est pour ça qu'on ne voit pas le sang. Le sang, parce que le siège de la nefesh, c'est le sang. Qui est au dam ou à nefesh. Mais la parole, qui est la jointure entre ces deux mondes, est absolument libre. Elle est libre absolument, de façon absolue. Parce qu'elle n'est pas libre parce que Stam elle est libre. Elle est libre parce que c'est quoi la vraie liberté? C'est ne pas obéir à un logiciel préétabli. Quelqu'un qui choisit d'aller faire ça plutôt que ça, il n'est pas libre. Il croit qu'il est libre. Très souvent, il n'est pas libre. Il croit qu'il choisit, mais il ne choisit pas. Parce qu'il est préconditionné pour choisir ça, donc il ne choisit rien. La parole, si elle est véritablement parole, a le pouvoir de générer des choses, un rapport entre l'infini et l'infini absolument nouveau. D'accord? Donc, celui qui a une déficience par rapport à la pensée, par rapport à la parole, par rapport au... Alors, il fait un distinguo entre le pouvoir de l'être, le pouvoir du faire et le faire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc en fait, même la parole qui est pensée, on pourrait quand même considérer que la parole en soi, c'est une catégorie qui est déjà une cause. En fait, c'est un marque de dégénération. C'est-à-dire que je peux retrouver le problème de la personne dans la parole. À travers la parole, je peux voir qu'il a un problème. Est-ce que c'est la parole le problème? Ou bien c'est le déclencheur? Non, c'est la façon, c'est la parole. C'est le rapport au verbe qui va être la cause d'une maladie. Mais il fait une distinction entre la pensée et la parole. Parce que la pensée pure, elle n'est pas parlée, on ne peut pas la dire. Et la parole, c'est moins grand que la pensée pure, mais en même temps c'est plus grand, il y a les deux. Parce qu'en même temps c'est moins grand au niveau de la hauteur spirituelle, mais c'est plus grand au niveau qu'elle peut s'introduire dans le monde. Le Maharal de parle dans notre texte, il dit... Parce que tu pourrais penser qu'il y a une sorte de cause à effet. Tu pourrais penser qu'une déficience dans la pensée entraîne une déficience dans la parole, une déficience dans la parole entraîne une déficience... On peut aussi le penser, mais c'est pas ce qu'il dit ici. Mais c'est pas ça qu'il dit. On semble dire que c'est indépendant. Parce que je pense que c'est pas juste une déficience. C'est à un moment donné un choix... C'est un manque. À un moment donné, quelqu'un décide de ne plus penser. Ou à un moment donné, quelqu'un décide de ne pas véritablement contrôler sa parole, de ne pas avoir un travail dans la parole. C'est un guidouille, c'est une conséquence. Il n'a pas l'air de dire ça. Je ne crois pas que c'est une conséquence. C'est en soi, c'est le rapport aux choses. Oui, mais comment je te dis, c'est parce qu'à un moment donné, l'homme décide de ne plus penser. C'est le manque de la parole, de la pensée qui crée la maladie. Donc ça vient toujours par la pensée. Tout est une volonté. Mais c'est à un moment donné, quand je décide de ne pas, ou par lâcheté, ou par fatigue, ou parce que tu veux de ne plus penser, ce manque à penser est la source de la maladie. Donc c'est pas la parole. Oui, bien sûr. Ou bien la parole. C'est-à-dire qu'ici, on voit une configuration où quelqu'un peut penser, très fort, mais il décide de ne plus parler. Il décide de ne plus faire le lien entre la pensée et l'existence. Ça sera aussi une cause de la maladie. Ah, pourtant, c'est quelqu'un qui pense jour et nuit, qui écrit des chidushim. Est-ce que c'est une cause ou c'est obligatoirement dès qu'il y a un arrêt d'utilisation de la pensée, de la parole, du fait qu'il y aurait une... C'est que automatiquement, c'est automatique, ça. C'est automatique. Maintenant, les maladies, il y a d'autres facteurs. Vous avez donné une tzedaka, Dieu va vous enlever la maladie. Il y a des milliers de facteurs. Un des facteurs qui pousse à la maladie mentale et physique, c'est le fait à un moment donné de renoncer à une de mes dimensions d'homme. Renoncer à la pensée, renoncer à la vraie parole, renoncer au pouvoir de faire, renoncer de faire. Réfléchir ses pensées. Ouais, ça dépend comment tu réfléchis. Comme j'ai dit, réfléchir, c'est pas dire comment je vais payer demain mon truc et tout. Réfléchir, c'est de t'intéresser à des choses qui dépassent ton quotidien. Voilà. On est Torah. Pour nous, c'est Torah. Être préoccupé par des choses. Bien sûr, magnifique, lui, il n'y a pas de problème de la pensée. Non? La pensée, c'est du Kodesh. Il faut que tu t'intéresses fondamentalement à des choses, être préoccupé par des questions qui ne sont pas liées au quotidien, comment vivre, comme un animal ou comme un goy. Comment je vais manger, comment je vais dormir, comment je vais...
Il faut être préoccupé. Cette réflexion, qui est réfléchir, c'est une pensée. Oui, D'accord? Mais il faut, ça suffit pas quelqu'un qui va penser ta journée, un grand Talmid Chacham, qui va penser, écrire des résumés, mais qui ne pourra pas parler, qui ne pourra pas intégrer son savoir dans le rapport humain à l'autre, ça sera aussi une cause de maladie. Il aura renoncé à faire vivre dans la parole ce qu'il sait. Ça aussi, ça sera une cause de maladie. Donc la parole, c'est juste l'expression de la pensée. C'est pas juste l'expression de la pensée, parce que le Maharal, il dit que la parole, elle va dans certains moments dépasser la pensée. Parce qu'il dit que la pensée, elle va dans les sens des choses. C'est pour ça que les anges connaissent les choses dans les sens, alors que la parole, elle va décrire les choses de l'extérieur, parce qu'elle n'arrive pas à l'essence de la chose, mais en les décrivant, elle va presque rajouter des choses. Elle va rajouter de l'être. La parole a le pouvoir de rajouter des choses. Je vois une rose, l'ange voit une rose, pour lui, c'est des molécules de toc, 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 j'en sais rien. Bon, en les voyant, comme je ne sais pas ce que c'est, je vais commencer à lire la lumière, le reflet, je vais rajouter toute une poésie autour de la rose, qui n'est pas dans la rose. Et donc on voit que la parole, elle a le pouvoir d'enrichir l'être. Ça peut être dans le bon sens, Ça peut être dans le bon sens, dans le mauvais sens. Et le nefesh, ça peut être... Alors là, c'est très bizarre. Il fait une différence entre le pouvoir de faire et le faire. Ça, j'ai pas vu de commentaire là-dessus. Je sais pas si vous avez une idée. Il y aurait une trahison au niveau du pouvoir de faire et au niveau du faire. C'est Mouzard, ça. Vas-y, c'est très simple. Regardez ce qu'il dit. Il y a, regardez, je vous dis dans les mots dedans. Ken. Ve'od yeshcholi hanefesh mi koach haguf. Koach haguf. De la puissance du corps. Shel Adam. Ah oui, je vois ce qu'il dit. Shemem atava ve'akina. Ah, c'est ça qu'il parle. Il parle de l'émotion, du corps, de la frustration, du désir. La jalousie, le désir. Et il y a une autre manque dans le faire lui-même. Donc on a, voilà les 4 épreuves. Pensée, parole, on va dire désir. Même si je ne fais pas la vera. Le gars qui pense toute la journée à faire une vera qui ne pense pas, c'est pas bon. À un moment donné, ça l'abîme. Et 4e, la vera elle-même. Faire l'acte. Donc il y a 4 lieux de la trahison. Le désir des émotions, ça ajoute. 4, il y en a 4 là. Pensée, parole, désir et acte. L'émotion et le désir, ça va jouer sur la pensée. Parce que si on arrive au désir, même sans acte, ça va jouer sur la pensée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir en même temps une pensée, être développé dans la pensée, penser toujours à quelque chose comme vous avez dit, vous voulez, bien sûr, il y a une interférence. C'est ce que dit le Rav Nachman de Breslav. Il dit que quand vous avez un Yetzer Hara, il faut penser à une pensée de Torah, parce qu'on ne peut pas penser à 2 choses en même temps, lui. Il dit une technique. Vous êtes attaqué par le Yetzer Hara, commencez à réfléchir au Tosfot, ou à ce que vous étudiez. Ça va, non seulement il y a la force de purificatrice de la Torah, mais il dit aussi de façon même, quand je suis investi dans une pensée, je suis libre pour les autres. Le Yetzer Hara s'épuise. Bon, même il dit ça, si on est dans un endroit où on ne peut pas penser à Torah, comme ça le Shabbat il dit, eh ben il faut penser à son business, à son compte en banque. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut penser. Tu penses à, il dit, le Bishamora, il dit, tu penses à ta maison de campagne, ou à ta, je sais pas, à des trucs qui sont moutards de penser Shabbat. Mais une des façons de combattre le Yetzer Hara qui t'envahit, c'est d'investir sur une pensée. Une pensée, elle doit être émise personnellement ou elle peut venir d'autre part? Elle peut être fécondée par un ailleurs. Tu attends un chiour, ça, on te dit une pensée. Après tu la travailles, tu la réfléchis, et après tu vas forcément, ça va devenir personnel. Tu vas trouver des choses qui sont à toi. Sur la maladie, en fait, on va dire que ça arrive parce qu'on a choisi de ne plus l'utiliser, mais c'est parce qu'on a renié une de nos possibilités. C'est pas une punition, hein, on a bien dit. C'est parce que comme je sors du Seder Olam, le monde il est orchestré d'une certaine façon, et la maladie se loge quand on coupe un élément de l'existence de la vie du lien. La plupart d'entre nous, on est bénéfique sur chaque truc. Vous avez dit au moins sur chaque truc. Parce que le monde ici arrive à... Chacun être bien sûr. On ne peut pas avoir une maladie chacun, mais être plus ou moins bien sur chaque niveau. Quoi. Il faut essayer d'un maximum, parce que quand on dit la maladie mentale, c'est aussi le fait de ne pas comprendre les choses, le fait d'être nerveux, le fait de ne pas avoir de bonnes relations avec les gens. C'est 1000 choses. Pas obligé d'être fou aliéné pour être malade mental. La maladie mentale ici, ça veut dire ne pas avoir des déficiences spirituelles, émotionnelles et intellectuelles. Et donc on est tous touchés par ça.
que dès qu'on ne fait pas de façon absolue ces 4 dimensions, rentre en nous le manque, le décalage par rapport au Seder Olam, qui amène ces séquelles, ces couches maladives qui font qu'on ne peut pas véritablement comprendre ce qu'on étudie, qui fait qu'on a la relation avec l'autre, elle est tout le temps difficile, qui fait que des fois on est fatigué physiquement, toutes sortes une palette de maladies, qu'elles soient mentales ou physiques. L'homme de pleine santé, le sadique. Ça, les grands sadiques, on voit qu'ils sont tout le temps aériens. Ils sont en pleine santé, pas que santé physique. Une santé au sens où ils sont dans l'être. Ils ne sont pas atteints par toutes sortes de frustrations, jalousie, fatigue. Ils sont dans le bonheur d'être. Il y en a qui sont atteints par la maladie et que ça atteint même sur le reste. Ouais, il faut dire que c'est parce qu'il y avait une déficience. On est obligé de dire. Il y a comme Moshe Rabbeinu qui est mort sans aucune maladie. Parce que tout le monde comprend que même un grand sadique, il peut tomber un peu. Tout le monde n'est pas parfait à ce moment-là. Qui c'est qui peut dire je n'ai pas trahi à quelque part à un moment donné ma pensée, ma parole? Il suffit de dire un petit peu de la shona, même de faire une blague sur quelqu'un, de ne pas lui donner le kavod qu'il faut, ça y est, on a fauté. Hein. C'est très très difficile d'être parfait. Il n'y a que Moshe Rabbeinu, ou Hillel Hazaken, ou Rabbi Akiva, qui sont morts en pleine santé. Ils sont morts à 120 ans en pleine forme. Parce que eux, ils avaient complètement dompté tout ça. Tout ça a été rédimé, purifié, et plus de plat, la maladie, ça n'existait pas chez eux. Ni mental, ni physique. Vous voulez dire quelque chose? Non, c'est clair? C'est-à-dire que voilà, dans l'ordre des choses, on devrait tous être arrivés à 120 ans et en quittant ce monde parce qu'on a fini notre truc et pas parce que pas cause de la maladie. Complètement. La maladie est toujours l'expression d'un manque. Il va falloir culpabiliser les gens malades, parce que tout le monde fait ça. Il y a tellement d'autres éléments de ça. Mais c'est un des éléments. D'accord? Alors on continue un tout petit peu, il nous reste 4 minutes. Il y a ça, c'est pour ça qu'il y a écrit celui qui a mal à la tête, qu'il étudie la Torah. Parce que c'est quoi Rocho? C'est comme ça que maintenant interprète le Maral symboliquement. Celui qui a mal à la tête étudie la Torah. C'est quoi le Rocho? C'est la Marshava. Qui béroche la Marshava, la Torah irefoua choli anefesh hazeh. La Torah, alors là c'est intéressant, la Torah est la refoua du manque à penser. Tu vois, quelqu'un va te dire, mais écoutez monsieur, moi je veux bien penser, mais à quoi? Je veux bien, mais moi ça ne m'intéresse pas de penser dans le vide. Tu dis, mais pas de problème, j'ai la solution pour venir avec moi faire le Tosfot, je vais vous occuper moi. Il n'y a pas de problème, il y a énormément à penser. Non, le Sechel il est plus cachot au niveau, il a marché à Psa ou bien c'est pas lié? Peut-être. La Neshama, c'est sûr que la Marshava, c'est Neshama. Le Sechel, c'est peut-être plus proche de la Dilbo, parce que c'est plus Rejbon. Rejbon, c'est déjà 2. Parce que l'essence de la Marshava, une vraie Marshava, une vraie pensée, c'est une pensée qui est unique, qui ne tombe pas dans la duplicité. D'ailleurs, il y a écrit un texte incroyable. Vous savez qu'on ne peut pas entrer au Gan Eden. On pourrait faire un film fantastique sur ça. Parce qu'au Gan Eden, vous avez les anges avec l'épée qui tournoie, comme ça, avec l'épée tournoyante. L'épée tournoyante, c'est quoi? C'est qu'elle coupe tout ce qui est deux. Mais il y a un texte kabbalistique qui dit que si quelqu'un était capable d'une pensée unique, mais absolument unique, qui n'est pas partagée par rien, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Une pensée absolue. C'est une création. Non, une pensée qui ne doit rien qu'à elle-même, qu'à Dieu. Qui est une sorte de Léon laser entre toi et Dieu. Qui n'est pas lié même au Rav qui t'a enseigné, même au livre, ni à tes copains, ni à ta femme, ni à ta mère. Une pensée à chidouche pure dans la... les anges ne pourraient pas te toucher, tu rentrerais vivant au Gadélé. Tu rentrerais vivant au Gadélé. Mais c'est impossible parce que nous, on est chaque fois qu'on pense, c'est toujours une référence. Même si je dis un chidouche, c'est parce que quelque part j'ai un petit peu écouté ce chidouche il y a un an, autre part qui ressemblait. Bon, c'est vrai que je l'ai adapté, c'est à moi, c'est un chidouche, j'aurais le sou de l'avoir dit. Mais c'est pas un chidouche véritablement de moi. Hein. J'ai entendu ça, j'ai lu Sarah Ephraim, j'ai entendu un cours qui m'a fait un peu, alors je peux dire, et j'adapte les idées, une idée rebondit sur une autre, ce qui est très bien. Mais il y a une autre forme d'idée, qui elle est une pure spiritualité, qui ne doit aucune histoire. Ça c'est une idée tellement pure, tellement forte, que même les anges de protection du Gadélé ne peuvent rien contre toi, tu rentres. T'imagines l'image? Elles sont construites par... Schlack, j'ai fait couper la tête. C'était pas tout à fait... Il n'y a pas d'idées qui ne sont pas amenées d'autres idées... Bien sûr. Ça n'existe pas. Vous rigolez ou quoi? Mais il y a plein d'idées qui amènent des idées. Oui, non, il y a l'inverse. Toutes les idées viennent d'autres idées. Ah non, il y a une idée qui est d'une pure révélation, qui vient du néant. Ça s'appelle la Chokhmah Me'ayin. Vous avez raison, c'est une autre... Il y a de la même façon... En vérité, la vraie Chokhmah vient du néant.
ça nous est pas accessible à nous. On expliquera ça une fois. C'est toute la chose, parce que d'après ce que vous dites, c'est marrant parce que vous dites ça une fois, j'avais une sorte de colloque comme ça avec des gens, et on avait parlé de ça, et quelqu'un m'avait dit, un scientifique m'avait dit ça, toute idée est référentielle, par définition. On ne peut pas connaître, si on avait un objet qui n'aurait aucun rapport avec tout ce qu'on connaît, on ne pourrait pas le saisir. Puisque, comme vous dites, parce que je ne peux pas saisir quelque chose si je n'ai pas de référence. Il faut toujours connaître quelque chose pour... Alors je l'avais dit très bien, vous avez raison, comment ça c'est que le bébé il connaît quelque chose? La première connaissance elle vient d'où alors? Si toute connaissance est référentielle, d'où vient la première connaissance? Connaissance de l'homme. Si on prend le bébé, il n'a aucune connaissance. Et comment il connaît la première? Il est association, dissociation. Comment il peut associer la première idée? La première idée, elle est venue comment? Elle est venue d'où? Du rhino, c'est de sa mère. Mais le rhino il vient d'où? Comment je peux saisir le rhino si j'ai pas de référence pour le saisir? On vient de dire qu'un objet qui vient de la planète Mars. Mais bien sûr que La planète, non, d'une autre galaxie, je ne pourrais pas le saisir s'il n'y a aucune référence. C'est sa mère qui l'a dit. quand tu vois Mais sa mère lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire si ça devrait être du bruit ce que dit ma mère? Parce que j'ai rien, je peux pas le saisir. Mais ça s'appelle une connaissance, même s'il comprend pas. D'où vient la première référence? De sa mère. Et sa mère. Il est dans le ventre de sa mère. Et alors? Et Mais même dans le ventre de sa mère, comment il a pu saisir l'altérité? De l'âme. C'est ça le Midrash qui dit que... Ouais, oui, oui. Non, que la Torah est... D'où ça vient de l'homme? De l'âme, par contre. Ah, de l'âme. Ça veut dire quoi de l'âme? Mais l'âme, c'est quoi? De quelle connaissance? Bon, on parle de ça. On prend une... donc le bébé il peut le Gan Eden directement. C'est les marloquettes. La halakha est que oui. Une fausse couche, l'enfant a le droit au lamaba. Il y en a qui disent quand il dit Amen. L'autre qui dit quand il a dit un Kaddish, l'autre Brit Mila. Il y en a un qui dit même ceux qui sont dans le ventre de la mère auront le droit à la maba. Et donc la halakha elle est comme ça. La halakha elle est comme ça. Parce que c'est un batra, comme ça, Moshe Rabbeinu Posek, que toutes les fausses couches et toutes les auront la maba. Après 120 ans, les gens ils vont rencontrer des fils et des filles qui connaissaient pas. On présente votre fille. C'est l'âme comme ça. Et énormément de fausses couches juives, ils auront la maba. C'est comme ça. L'avortement aussi. Des choses comme ça. L'avortement aussi. Ouais, même en Il est pour rien, lui. Bon, on est obligé de respecter ça. C'est dommage, on n'a pas assez de temps, mais ils vont essayer de commencer à l'heure, vraiment. C'est dur avec cette histoire de temps. on parlait de pensée, c'est pas forcément que du collège parce que on parlait de scientifique, mathématiques. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.